Donc, la dernière vidéo qui va donc faire l'exercice, pour l'exercice 6, où on va travailler sur les inéquations. Alors, l'outil pour ça, c'est de se faire à chaque fois le schéma de la courbe de la fonction carrée ou le tableau de variation, ça peut marcher aussi. Donc, x au carré plus petit que 9. On va dessiner la courbe, très schématiquement. Hein. Voilà. Donc, x au carré plus petit que 9. Voici 9. Quels sont ses antécédents? C'est 3 et moins 3. Donc, quand est-ce que x au carré est plus petit que 9? Eh bien, il faut que x ne dépasse pas moins 3 par la gauche et qu'il ne dépasse pas 3 par la droite. Hein. Si vous prenez x entre moins 3 et 3, bah, x au carré est plus petit que 9. Si vous prenez x en dehors de cet intervalle, moins 4 ou 5 par exemple, eh bien, vous obtenez un carré qui est plus grand que 9. Donc, la solution, c'est x appartient à moins 3. Donc, je ferme l'intervalle puisque c'est plus petit ou égal à 9. Hein. Donc, les bords de l'intervalle sont solution. Ok. Alors, même genre de question, mais ici, dans l'autre sens, donc x au carré plus grand que 4. Donc, à nouveau, un petit schéma de la fonction carré. Hop. Quels sont les antécédents de 4 par cette fonction? On les connaît. C'est 2 et moins 2. Bon. Alors. Donc, cette fois-ci, vous voulez x au carré plus grand que 4. Donc, par ici. Au-dessus. Hein. Donc, il va falloir prendre ces bords-là de la fonction carré. Bon, ici, je n'avais pas dessiné. C'est ça. Donc, ces bords-là, ces bouts-là de la fonction carré. Donc, quand est-ce que x au carré est plus grand que 4? Eh bien, il faut que x soit plus petit que moins 2 ou que x soit plus grand que 2. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait correct. Si on l'écrit comme ça. Mais on vous demande de le faire sous forme de réunion d'intervalles. Alors, les x plus petits que moins 2, c'est quoi? C'est moins 2 jusqu'à moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini, moins 2. Je ferme en moins 2 puisque c'est plus grand ou égal. Et donc 2 plus l'infini, c'est... plus grand que 2, c'est 2 plus l'infini. Comme j'ai un ou entre les deux, le ou se traduit par u. Le u de union. Donc x appartient à moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Voilà. Alors, x au carré strictement supérieur à 16. Donc c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui va changer? C'est simplement que vous avez un strictement supérieur. Donc, à nouveau, la courbe de la fonction carré. 16 est ici. Les antécédents, on les connaît. C'est moins 4, 4. Donc, on obtient que x doit être strictement plus petit que moins 4 ou que x doit être strictement plus grand que 4. Et si on écrit ça en intervalle, donc x strictement plus petit que moins 4, c'est moins l'infini, moins 4. Mais cette fois-ci, moins 4 est exclu puisque le carré doit être strictement plus grand que 16. Et ici, strictement plus grand que 4, c'est 4 plus l'infini, à nouveau 4 exclu. Et donc, je traduis le ou par un u. Et donc, x doit appartenir à moins l'infini moins 4 ou 4 plus l'infini. Alors, quatrième question. 2x au carré moins 3 plus petit que 6. Plus petit ou égal à 6. Alors, bon, bah là, on est un peu embêté parce que c'est pas exactement les mêmes formes d'inéquation. On avait x au carré plus grand ou plus petit qu'un nombre. Mais bon, on peut s'y ramener sans trop de soucis. Vous obtenez 2x au carré plus grand que... plus petit que 9, hein, en ajoutant 3 des deux côtés. Et donc x au carré plus petit que 9 demi. Alors, 2x au carré plus petit que 9 demi. 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 2x au carré plus petit que 9 d
Donc, 9,5. Les nombres que je trouve ici, c'est donc les antécédents. Donc, racine carrée de 9 sur 2 et moins racine carrée de 9 sur 2. Alors, on verra qu'on peut regarder ici comment le faire. Racine carrée de 9 sur 2. Ça fait racine de 9 sur racine de 2. Hein, c'est-à-dire 3 sur racine de 2. Et comme on n'aime pas trop laisser des racines au dénominateur, ça fait 3 racines de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. On multiplie des deux côtés par racine. On multiplie en haut et en bas par racine de 2. Donc vous obtenez finalement 3 racines de 2 sur 2. Bon. Mais si vous laissez racine de 9,5, on ne vous en voudra pas. C'est pas l'objectif ici de simplifier les racines carrées. Je vous le donne juste. Donc voilà, racine de 9 sur 2, ça fait 3 racines de 2 sur 2. Donc, c'est plus joli à écrire comme ça. Donc, x au carré plus petit que 9,5, et bien donc x doit être entre moins 3 racines de 2 sur 2 et 3 racines de 2 sur 2. Donc x appartient à moins 3 racines de 2 sur 2, 3 racines de 2 sur 2. Ok. Dernier dernière question. Il me faut une feuille. Moins x au carré plus 4 strictement plus petit que 2. Donc c'est la question 5. Moins x au carré plus 4 strictement plus petit que 2. Alors, moins x au carré plus 4 strictement plus petit que 2. Donc vous obtenez, en passant le 4, en faisant moins 4 de deux côtés, moins x au carré plus petit que moins 2. Donc on fait moins 4 des deux côtés. Et ici, on va multiplier par moins 1. Et comme vous le savez, quand on multiplie par un nombre négatif, on change le sens. Donc x au carré plus grand que 2. À nouveau, un petit schéma de la fonction carrée. 2. Donc ici, on a racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2. Donc, x au carré est plus grand que 2. Si x est plus petit que moins racine de 2, hein, si x est plus petit que moins racine de 2, ou x est plus grand que racine de 2. Et donc, si vous l'écrivez sous forme d'intervalle, c'est x appartient à moins l'infini moins racine de 2, ouvert en moins racine de 2 puisque c'est strict, union racine de 2 plus l'infini. Voilà pour cet exercice.